Nous allons faire une vidéo de 10 minutes. On va évoquer la consommation des Français dans les supermarchés. La consommation des Français dans les supermarchés n'a pas redémarré en 2024. Tous les moteurs sont cassés, donc comme on va le voir dans ces 3 différentes parties. D'abord, qu'est-ce qu'il faut retenir? Le ralentissement de l'inflation n'a pas engendré de rebond de la consommation dans les grandes surfaces. Les ventes ont reculé en 2024 de 0,9% en volume. Effet rare, les chiffres d'affaires ont baissé de 0,5%. Les Français continuent de réaliser des arbitrages pour ne pas dépasser leur budget. Ils font toujours attention. Les grandes surfaces avaient espéré un rebond de la consommation en 2024 après 2 ans de poussée inflationniste qui avait réduit le pouvoir d'achat des ménages. Il n'en a rien été. L'inflation sur les produits alimentaires s'est effacée à partir du mois de mai pour aboutir à une hausse de 0,5% des prix en 2024. Mais la consommation n'est pas repartie. Les ventes de produits de grande consommation ont baissé de 0,9% en volume sur 1 an. Dans les grandes surfaces alimentaires, selon les premiers chiffres publiés par l'Institut Circana, mardi 14 janvier. Pire encore, le tassement des prix a fait reculer ses ventes en valeur de 0,5% sur 1 an. C'est du jamais vu sur les 10 dernières années. Selon justement Émilie Mayer, la directrice des études au sein de cette société d'études. En 2024, les consommateurs ont fait attention. Même pendant les fêtes, les gens ont acheté moins de fruits de mer par exemple. Et dans certains de nos magasins, selon donc une grande enseigne dont je ne vais pas citer le nom bien sûr, ils se sont orientés vers des raclettes de Noël pour garder le côté convivial en moins cher. Bien sûr, je cite le directeur de ce magasin. Maintenant, on va retenir 3 faits dans cette vidéo. Le premier fait, c'est que certains Français ont acquis des bons d'achat de pain comme pendant la guerre, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous avez bien entendu. C'est incroyable mais vrai. En fait, des Français ont dû bénéficier de bons pour acheter du pain. J'aimerais bien que BFM TV, iTélé, CNews, LCI nous parlent un peu de ce phénomène. La première idée, c'est que la morosité ambiante, due à plusieurs facteurs, d'abord au contexte économique, politique et géopolitique de la fin de 2024, a pesé sur le moral des Français, qui restent contraints dans leur pouvoir d'achat. Ils font toujours attention. Bien qu'on soit passé en déflation à partir du mois de mai 2024, les prix des produits de grande consommation restent 21% plus chers qu'en 2021, avant que l'inflation ne démarre. Il y avait aussi le phénomène des marges abusives, je l'ai évoqué dans une vidéo notamment de certains industriels, de certains agroalimentaires. En tout cas, il y a toujours des Français qui vendent bien et qui continuent à fréquenter des épiceries haut de gamme, mais il y a surtout une part très importante, notamment dans la ruralité et les zones périurbaines des personnes, toujours, encore et toujours, qui sont contraintes dans leurs dépenses. Et donc cette contrainte touche aussi la clientèle âgée, les retraités, âgés et populaires justement de ces différents supermarchés. Par exemple, dans le Nord, le taux de chômage avait atteint 25% à la fin de 2024. Et donc les mairies, comme je vous l'ai dit, ont distribué des bons d'achat de pain comme pendant la guerre, avec lesquels la population, justement, vient acheter du pain chez ces distributeurs. Et donc, ce n'est pas une clientèle qui se fait plaisir. C'est une clientèle qui survit, qui se serre la ceinture. Et donc, selon le témoignage de ce professionnel qui a voulu rester anonyme, les arbitrages de ses clients pour contrôler leur pouvoir d'achat lors des 2 années de surinflation ont continué en 2024. Ils achètent moins, mais viennent plus souvent. Ils ont troqué des marques nationales contre des marques de distributeurs qu'on appelle NDD, ou des produits de premier prix et sont toujours aussi friands de promotion. Ils sont toujours à l'affût de promotion.
Ensuite, en 2024, les Français ne sont pas remontés en gamme dans leurs achats. Les MDD vers lesquels les Français s'étaient tournés en masse continuent de gagner des parts de marché, mais pas autant qu'avant. Avec des ventes en hausse plus 0,6% en valeur et plus 1,2% en volume, elles représentent désormais 35,8% des achats de produits de grande consommation. Je parle en termes de chiffre d'affaires. La deuxième idée qu'il faut retenir, c'est que les Français essayent d'éviter les tentations. Les Français donc ont fait des sacrifices sur tout ce qui est périphérique à l'assiette, là où il était plus facile d'économiser. Les rayons les plus touchés par ces arbitrages ont été les boissons, moins 3,7% en volume en 2024. Bien sûr, victimes aussi de la météo et de la droguerie hygiène beauté, ça c'était moins 2,6%, donc ils ont économisé aussi sur tout ce qui est produits hygiène et grande beauté, et donc ça a pénalisé donc justement les achats dans ce domaine-là. Malgré les promotions qu'ont fait les grands distributeurs pour essayer justement de relancer par exemple les produits hygiène beauté ou même les boissons. Parmi les circuits de distribution, les Français ont plébiscité le drive. Ces courses commandées sur internet et récupérées au point de retrait ou bien en magasin. C'est un système où les acheteurs vont à l'essentiel. L'e-commerce a vu ses ventes augmenter de 5,2% en volume. Les Français y ont trouvé un gain de temps et d'argent. Cela évite d'avoir à se garer devant le magasin, à naviguer dans les rayons et surtout ça permet de maîtriser son budget. Car il n'y a pas beaucoup de tentations. A l'inverse, les ventes des hypermarchés ont chuté de 2,8% en volume. Alors que les magasins de proximité ont tiré leur épingle du jeu, les ventes ont progressé de plus 0,8%. Depuis 2014, le chiffre d'affaires des ventes de produits de consommation dans les grandes surfaces n'avait jusqu'à présent cessé de progresser année après année, pour atteindre plus 32% cumulé entre 2014 et 2023. Grâce à la montée en gamme justement des achats de 2014 à 2019. Puis à l'explosion des ventes provoquées par la crise sanitaire due au Covid-19 en 2020. Et enfin, avec la hausse des prix. Les distributeurs ayant profité souvent, les agroalimentaires aussi justement, pour accroître leurs marges comme on l'a déjà évoqué. En 2024, tous les moteurs sont cassés. Reste à savoir s'il s'agit d'une transition ou du début d'une nouvelle décennie de décroissance du chiffre d'affaires. Une évolution qui se traduira inévitablement dans les résultats économiques des enseignes de la grande distribution. D'ailleurs, Arte avait tourné un reportage sur le sujet. Je vous invite à jeter un coup d'œil. C'est un reportage d'1h30 excellent. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va retenir? C'est que les supermarchés ont pratiqué et pratiquent des prix bas pour redresser les volumes. En 2 ans, l'inflation alimentaire a atteint 20% à cause de la guerre en Ukraine, de l'explosion du coût de l'énergie et de nombreuses matières premières, en plus des marges abusives des distributeurs de l'agroalimentaire. Des distributeurs bien sûr et des fournisseurs, en tout cas. Même si la spirale est désormais enrayée, je parle en ce début d'année, on va voir ce qu'il en est, même si on a dit que ça a baissé pour l'année 2024, je tiens à préciser, les tarifs demeurent très élevés. Donc, les Français sont frileux sur leurs dépenses, ils font attention. C'est ce qu'on doit retenir. Les consommateurs ont glissé moins de produits dans leur chariot. Ils se serrent plus la ceinture. Et donc, dans ce contexte, et alors que l'inflation a tiré artificiellement les chiffres d'affaires vers le haut, il faut faire du volume pour afficher des progressions. Et pour y parvenir, l'atout prix demeure essentiel. Les enseignes ont ainsi plus que jamais entretenu la guerre des prix, on le voit notamment avec les nombreuses publicités, Leclerc en tête, suivi par les magasins U, Carrefour et Intermarché. Concrètement, tous les réseaux ont rogné sur leurs coûts et multiplié les promotions pour inciter les clients à acheter. La coopérative U a tiré profit de la centralisation de son organisation autrefois régionale.
Auchan a lancé un plan de 2400 suppressions de postes et s'est allié à Intermarché qui compte tirer profit des volumes que lui apporte le rachat des 300 casinos, je vous le rappelle. Et quant à Carrefour, il a poursuivi ses campagnes annuelles de réduction des coûts. Et donc la dernière idée, je vais la répéter une dernière fois, c'est que les Français se sont tournés depuis 2 ans vers les marques distributeurs qu'on appelle MDD, moins chères donc que les prix justement de l'agroalimentaire classique. Et donc les MDD ont creusé l'écart avec les grandes marques nationales. On va pas citer, bien évidemment, vous les connaissez tous. Voilà, c'était Soso l'Intello, abonnez-vous, partagez, likez. On a fait une vidéo d'analyse. N'hésitez pas à activer la cloche, notamment sur YouTube. Bonne journée, très chers citoyens éclairés.